Bien sûr. Comment ils le voient, finalement, l'au-delà? Les Yézidis, alors l'au-delà pour les Yézidis, c'est divisé en deux sphères, pour simplifier. L'enfer et le paradis. Voilà, tout simplement. Mais c'est une vision non pas héritage, c'est-à-dire il faut semer ici pour avoir l'autre côté. Ça, c'est la vision chrétienne. Chez les gnostiques, tout se passe ici et maintenant. Et chez les Yézidis, il faut expliquer la chose de la sorte. C'est un état de conscience. L'état de conscience, l'état de la personne, développera dans l'au-delà son propre paradis ou son propre enfer. Et là, c'est un des secrets où c'est une révélation gnostique. C'est-à-dire que nous sommes les créateurs de notre paradis, de notre enfer maintenant. On se conditionne soi-même et on se libère soi-même. Et ainsi, l'au-delà n'est qu'une révélation de ce qui nous sommes réellement. C'est une levée des voiles. Et ça, c'est l'un des secrets de la gnose offerte par les Yézidis, par exemple. Bon, ben on a commencé fort. Alors, est-ce qu'ils pensent à la réincarnation? Complètement. Ils font partie des gnostiques qui pensent à la réincarnation. Et pour eux, il y a même un plérome. C'est-à-dire, il y a 7 anges, on va les appeler comme ça, pour que ça soit simple. 7 anges, il y a le maître de ces 7 anges, donc ils sont 6 plus 1. Il y en a un qui sort du lot, c'est le maître, et il s'appelle l'ange Pan, Melek Taos. C'est la traduction littérale. Melek Taos, qui veut dire ange Pan, tout simplement. C'est comme du pan. Le pan comme l'animal. Ah, d'accord. Ouais, comme l'animal. Et il y a toute une mythologie qui tourne autour de l'ange Pan, le maître gnostique de ces anges. Cette heptade, ils sont au nombre de 7, cette heptade sont là depuis toute éternité. Et l'ange Pan a missionné ces 6 compères, ces 6 autres anges, vers la terre, avec lui-même, pour s'incarner sur cette terre pour délivrer les hommes de toute souffrance, mal et maladie. Et améliorer, bien sûr, la vie des hommes. Donc ils se réincarnent au fur et à mesure des siècles. Et ils étaient là dans les textes yézidis, ils portent différents noms. Alors on reconnaît certains noms historiques bibliques, par exemple. Okay. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces noms sont toujours porteurs, pour nous, je dirais, de gens qui ne sont pas fréquentables. Par exemple, Nabuchodonosor. Hein, c'est le grand roi babylonien du 6e siècle avant Jésus, qui a complètement détruit le premier temple de Jérusalem et qui a emmené en captivité les Juifs à cette époque-là. Donc c'est une hécatombe. Pour les Yézidis, il fait partie d'un des anges qui a délivré les hommes. Parce que la gnose ne concerne pas, c'est ça l'un des problèmes dans le regard, c'est qu'on pense que ceux qui viennent délivrer l'humanité font du bien. Alors que dans la gnose, toutes les grandes personnalités bibliques, les grands prophètes et les grands saints sont vus négativement dans la gnose, les Yézidis, comme toute gnose d'ailleurs. Ce sont ceux qui ont combattu les grands prophètes qui sont vus comme les vrais avec la Bible, lorsqu'il y a le serpent qui vient tenter Ève et Adam au paradis. Il y a le Dieu qui interdit de toucher l'arbre du paradis, on connaît toute cette histoire-là, et d'un autre côté, il y a le serpent tentateur qui dit « Vas-y, touche l'arbre, prends le fruit, et puis mange le Dieu est en train de te mentir. » Pour les Yézidis, et d'ailleurs pour tout gnostique, le serpent et toute personnalité historique qui viennent apporter le mal sur cette terre, comme on le voit, sont en réalité les vrais délivreurs, les vrais sauveurs. C'est ce que dit Yannick de Souzenel aussi, il dit que le serpent est un dieu. Oui, pourquoi? Elle a tout à fait raison dans la vision gnostique. Pourquoi? Parce que dans la vision gnostique des Yézidis et de tous les gnostiques, c'est qu'on s'est fait avoir, on s'est fait manipuler. On s'est fait manipuler... Et ça continue. Oui, ça continue tout le temps. Dans l'enseignement, on s'est fait manipuler par un démiurge qui a créé le monde à son image. Ce monde est mauvais, il est malsain. C'est qui ce démiurge? Ce démiurge s'appelle Yahvé. Bonjour peuple du monde, bonjour compagnons d'infortune. Saturne, du latin Saturnus, était un dieu majeur romain de l'agriculture, de la moisson et des récoltes. Il échappa enfant à son père Uranus, qui, jaloux de sa progéniture, les avait éliminés. Saturne se vengea en les masculant avec une serpe, puis il régna dans les cieux à la place de son père. Plus tard, il allait à son tour tuer ses enfants, qu'il avait eus avec sa sœur Ops, en les avalant pour éviter que ceux-ci prennent sa place. Notez qu'il élimina son père avec une faux. La faucheuse que tout le monde connaît n'est autre qu'une des nombreuses représentations de Saturne. Il est aussi Chronos chez les Grecs et représente le temps, ce qui est un détail à prendre en considération. Saturne est la 6e planète du système solaire, par ordre de distance au Soleil. Saturne est aussi le nom du 6e jour de la semaine, Saturn Day, Saturday, Day qui veut dire jour, le jour de Saturne donc, qui est le samedi. D'après la NASA, le pôle nord de Saturne serait en forme polygonale,
contenant 6 côtés, un hexagone donc. Résumons. La 6e planète, le 6e jour de la semaine, et un polygone à 6 côtés. Nous avons donc, étrangement, 3-6. Il est bien connu que dans le symbolisme occulte, qu'à partir d'un hexagone, un polygone à 6 côtés donc, il est possible de dessiner un symbole d'étoile à 6 branches, un hexagramme. Utilisant la géométrie, nous retrouvons encore une autre combinaison de 3-6 que tout le monde ou presque connaît. Vous pouvez aussi retrouver 3-6 de par les angles des triangles, qui font tous 60 degrés. Cela relie clairement le dieu Saturne de l'agriculture, des moissons et des récoltes au 666. Aussi, Saturne, dans le langage babylonien, est Stur, S-T-U-R. Dans ce langage, le S est égal à 60, le T est égal à 400, le U est égal à 6, le R est égal à 200, qui font 666. Ayant établi les liens entre le 666, le symbole hexagramme et Saturne, à qui ce symbole appartient-il? Qui l'utilise? Voici une représentation de Jésus. Êtes-vous sûr qu'il s'agit de l'image de Jésus? Jésus était juif, et les juifs ne portent pas de cheveux longs. 1 Corinthiens 11-14. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Romains 1-23. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des bêtes à 4 pattes et des reptiles. Exode 24-5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. En comprenant ceci, il est bien entendu interdit de donner pour culte ou de prier quelque chose fait par la main de l'homme, une représentation, un objet. Alors, qui est représenté sur toutes ces images? Nous avons établi au début de la vidéo que Saturne, le dieu majeur romain de l'agriculture, de la moisson et des récoltes, est représenté et utilise le symbole hexagramme. Pour les Sumériens, le dieu de l'agriculture est appelé Ninurta, qui est le mot anglais pour Saturne. Voici un sceau cylindrique sumérien, où est assis sur le trône Ninurta, Saturne. Nous pouvons clairement y voir une étoile hexagonale, un hexagramme. Mais qui utilise cette étoile de nos jours? Saturne a sa place dans de nombreuses cultures et civilisations au fil du temps, sous un grand nombre de noms différents, connus sous le nom de Chronos chez les Grecs, Hel en Phénicie, Saturnus à Rome, Stur en Chaldée, et Ninurta pour les Sumériens. Comme tous les noms qu'il possède, il a aussi laissé sa marque dans toutes les religions paganes. Regardez autour de vous, le cœur sacré maintenant. Regardez cette idole attentivement. Il n'est nul autre que Quetzalcoatl, avec le même cœur sacré. En accord avec la civilisation maya, Quetzalcoatl était un mâle de grande taille, lent, avec une barbe et des yeux bleus. En plus du cœur de Quetzalcoatl, nous avons aussi sa croix. Croix qui n'a jamais été un symbole chrétien, c'est un symbole graphique qui est lié à la base seulement aux pagans. Les Aztecs pratiquaient le sacrifice du cœur sacré, au nom de Quetzalcoatl, un rituel exécuté en retirant le cœur de leur victime. Voici les couteaux utilisés pour retirer les cœurs. Aujourd'hui, qui effectue ces rituels du cœur sacré? Regardez cette image, encore une représentation de Jésus. Pourquoi tient-il un cœur? Êtes-vous sûr qu'il s'agit de l'image de Jésus? Ou bien priez-vous simplement l'image de la bête qui porte beaucoup de noms? Saturne, Chronos, Stur, El, Ninurta, Quetzalcoatl. Vous avez établi l'image de la bête et qui elle est vraiment? Et quelle est sa marque? Elle est le 666. Qui est Saturne exactement? Ménorah, synagogue, temple juif. Que fait le 666 sur une synagogue juive? Est-ce vraiment un symbole juif? Dans l'hindouisme, l'hexagramme est appelé le yantra. Voici un yantra vieux de 10 000 ans à Satkona. Voici un yantra sur le dieu hindou Kali. Voici un yantra sur le dieu hindou Shiva au temple Janardana Varkala. Voici un yantra sur un tombeau hindou à Kerala, en Inde. Dans le bouddhisme, l'hexagramme est appelé un mandala. Voici un mandala sur une pagode népalaise. Mandala du Tibet, à Katmandou, dans un tombeau au Népal. Tombeau Shinto, à Yuzi-Jingu, au Japon. Tombeau Manai Jinja, au Japon.
Islam. Mosquée du XVIe siècle, à Bachissareh, en Crimée. Mosquée du sultan Mamluk, 1503 après Jésus-Christ, à Al-Azhar, au Caire, en Égypte. L'étoile hexagramme représentant Saturne est présent dans toutes les religions autour du monde. Mais qui est le dieu de ce monde? L'étoile hexagramme est-elle réellement un symbole juif? Il ne s'agit pas de l'étoile de David, mais du sceau de Salomon. Israël a-t-il tourné à l'idolâtrie? Acte 7, 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Réphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Qui est Réphan? Réphan, un mot pour Chiun, la planète Saturne. Qu'est-ce que le symbole de Réphan pour Saturne? Un hexagramme. Quelle synagogue est-ce? Apocalypse 3.9. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je les ai aimés. Synagogue de Saturne ou la synagogue de Satan? 666. Qui est sur cette image? 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de la pleine armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Satan, Quetzalcoatl, Kukulkan, Chronos, Réphan, Kaiwan, Saturnus, Stur, Lucifer, 666. Vous savez que Satan a de nombreux noms et prend différentes apparences. Il y a aussi ce symbole de l'hexagramme dans beaucoup d'églises catholiques romaines. Regardez cette étoile hexagonale sur le monstrance du pape. 3-6 encore. Le pape est le vicaire du Christ, le vicaire du Fils de Dieu. Le vicaire du Fils de Dieu se dit Vicarius Filii Lei en latin. Quand on calcule Vicarius Filii Lei, cela donne 666. Vicaire du Christ, vicaire du faux Messie. Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 13, 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. En sa présence, c'est en anglais Onis Bialf, qui veut dire vicaire, le vicaire de la première bête, le vicaire du faux Messie. 2 Thessaloniciens 2, 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Matthieu, je suis le Christ, et j'en décevrai beaucoup. Revenons à l'hexagone du pôle nord de Saturne maintenant, qui est un symbole occulte satanique à la base de toutes les croyances des francs-maçons, de l'élite et des Illuminati. Il est utilisé pour invoquer des démons. Cela est directement lié à Saturne, qui représente l'enfer. Saturne est aussi une fausse étoile, comme Satan un faux dieu, qui veut prendre la place du grand créateur. Un autre symbole familier peut être directement créé à partir de l'hexagone de Saturne. Ici, les choses deviennent intéressantes, pour qui ne sait pas, car ce symbole représente le compas et l'écart de la franc-maçonnerie. Sachez que l'occulte est obsédé par la non-dualité, le masculin contre le féminin et le féminin. Un carré représente le masculin et un rond le féminin. L'anneau autour de Saturne représente le féminin, et la planète étant le cube représente le masculin. L'équerre et le compas, même chose, le compas qui fait des cercles représente le féminin, et l'équerre qui fait des carrés, le masculin. Saturne qui serait l'enfer et où seraient enfermés les anges déchus. En commun avec le compas, l'équerre et l'hexagramme, il y a aussi les 2 pointes, une vers le haut et une vers le bas. Dans le satanisme, il croit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà pourquoi la gestuelle de Baphomet dans ses représentations. Encore la non-dualité. En regardant l'équerre et le compas à nouveau, il y a aussi le sceau de Saturne, qui est 2x. J'ai mentionné déjà dans la vidéo du langage caché de l'élite, le langage des lignes. Eh bien, elles sont tirées d'un symbole et en forment un autre. Regardez cet exemple. L'équerre et le compas forment 2x. Saturne est la représentation d'une étoile, une fausse étoile, comme Satan est un faux dieu. Ce sceau de Saturne, c'est 2x, représente Saturne. 2x en forme romain donne 20, qui est le nombre pour Satan. Vous allez comprendre. Voici les 2 piliers de la franc-maçonnerie, qui sont souvent dessinés avec le compas et l'équerre entre les deux. Le soleil qui passe au milieu des piliers représente l'antichrist. De la numérologie maintenant. Les 2x, le compas et l'équerre entre les 2 piliers donc, donnent ce chiffre romain. Bar x, x bar. 2 chiffres en fait. Bar x donne 9 et x bar donne 11. Alors,
valeur entre le 9 et le 11 représente Dieu pour l'occulte. C'est un nombre parfait qui représente la non-dualité encore. Et un 1 et un 0, comme le langage binaire, ou oui et non, ou noir et blanc, comme le yin-yang. En bref, tout est son contraire. Dans l'occulte, c'est la façon de Satan de copier l'alpha et l'oméga, donc le premier et le dernier, que Satan représente avec un 1 et un 0. Donc, dans l'occulte, 10 représente Dieu. Et quand vous avez 9 et 11 comme ceci, c'est une façon de passer par-dessus Dieu pour devenir Dieu soi-même, car 9 est moins que 10. 9 qui représente le déchu, et 11 qui est plus que Dieu, représente être au-dessus de Dieu, le surpassé. Lorsque nous avons 9 et 11 côte à côte, cela représente l'antichrist. Des fois, au lieu du compas et de l'équerre, entre les deux piliers, il y en a un troisième. Il est appelé le 13e pilier. Voici pourquoi 9 plus 11 égale 20. 20, c'est l'antichrist, représenté par les deux X. Dans l'occulte, Jésus est le nombre 13, car il avait 12 apôtres. Cela fait de lui le 13e. Satan et les groupes occultes veulent apporter l'antichrist. Pour ce faire, ils doivent créer une contrefaçon de ce que Jésus a fait. 13 plus 20 égale 33, le degré maçonnique, et Illuminati 666. Une erreur de Satan en crucifiant Jésus sur la croix qui représente un X, mais il y avait 3 croix. Il a été crucifié entre 2 autres, créant ainsi le symbolisme du 13e pilier, ce symbolisme de portail, trou de verre, brisant l'espace-temps. Il s'est échappé du cube en mourant sur la croix. Le 9 et le 11 représentent aussi la manipulation ADN, prolonger la vie sans Dieu, qui va directement contre sa volonté, bien entendu. Les 3 crucifiés, dont Jésus faisait partie, l'occulte voudrait y voir un 666, mais Dieu n'utilise aucun symbole fait par les hommes, et donc la numérologie dans ce cas doit se faire sur les hommes et non sur les croix. 6 est le numéro pour un homme, et Jésus est Dieu, donc sa valeur est de 10. Cela ne fait donc pas 666. Il a fusionné les deux mondes, s'est échappé de la prison, du cube, au-delà de cette dimension, et c'est pourquoi il est ressuscité des morts et atteint les cieux, le paradis. Cette prison, ce cube, c'est pour ça que je vous répète depuis le premier jour, le monde est une prison dont vous ne pouvez en voir les murs car vous êtes né à l'intérieur. J'espère que ceci a du sens. Je vous ai dit que les anges déchus seraient sur Saturne, après l'occulte. J'ai aussi prononcé portail, trou de verre, espace-temps. Ceci n'est pas un hasard que le CERN utilise un 666 dans son logo, ce qui le relie directement à Saturne. Montrait que l'homme avait chuté sur cette terre. Lune noire, obscure, on ne la voit pas. Et le fait que cette lune est invisible montre que l'homme n'est pas illuminé intérieurement. Parce que le symbole de la nuit, c'est le symbole de l'âme. Et les étoiles, c'est le symbole de ce qui guide l'âme dans l'obscurité. Et le guide suprême de la nuit, c'est la lune. C'est l'ange pour lui-même, si vous voulez. C'est pour ça que le plérôme céleste, ces lumières, c'est aussi des étoiles, des planètes, qui permettent de guider l'humanité dans l'obscurité, son obscurité intérieure. Donc, c'est une illumination, mais c'est aussi un référent concret comment fonctionne la nature extérieure. Donc, le fait que la Lune doit recouvrer et retrouver sa nature, qui est lumineuse, fait partie du cheminement spirituel. Et donc, il y a toute une théologie, une spiritualité qui tourne autour du cycle de la Lune pour expliquer l'initiation et le cheminement spirituel de l'obscurité à la lumière, c'est-à-dire retrouver la perle perdue au fond de l'océan, de son âme, de ses ténèbres intérieures, et on ne voit plus rien. Et au fur et à mesure du temps qu'on plonge en soi, qu'on se purifie, la catharsis, on découvre les premières étincelles de lumière, illumination, qui correspondent au premier croissant lunaire. Et ainsi on récupère, pas à pas, l'illumination qui correspond à cet astre lunaire pour eux. Et la pleine lune, c'est la perle qui illumine l'obscurité. Et cette perle-là, lunaire, c'est la gnose elle-même. Et cette gnose lunaire va être associée à la gnose solaire. Cette fois-ci, c'est le jeu de ombre et lumière, de la même manière, mais sur le côté solaire. Lorsqu'il fait nuit, le soleil était vu caché, sous la terre. Et lorsque le soleil se lève, il y a les premiers rayons qui viennent chasser les ténèbres, et l'aube fait référence par un jeu analogique aux premiers rayons de la lune qui chassent les ténèbres. Et donc, le soleil chasse les ténèbres, au même titre que la lune chasse les ténèbres. Et cette récupération des deux astres fait référence à la gnose atemporelle. Et c'est l'esprit, pour les yézidis, le soleil, c'est l'esprit atemporel et immortel. Et tandis que le mental symbolise la lune. Elle vacille entre ombre et lumière. Elle vacille entre les influences de l'esprit, pur soleil, et les influences de la terre, pure ténèbres. Et donc la lune est au croisement des mondes. Elle est lunatique, changeant de voilà. Donc ça, c'est un cas concret. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Ok. Donc le cas concret, ce que je voulais montrer, c'est que maintenant qu'on a saisi ces mouvements naturels et cette perle qu'il faut retrouver en soi, qui est un état de conscience, là, il y a des hymnes qui parlent de ce recouvrement en l'honneur de Malek Taous, l'ange. Bon. Je voulais citer juste un petit extrait de cet hymne pour vous montrer que c'est pas abstrait, c'est concret.
Voilà. Donc, voici l'hymne. C'est un hymne en l'honneur de Malik Taous. Amen, amen, amen. On le dit 3 fois, parce qu'il y a 3 plans. Corps, âme, esprit. Par l'intermédiaire de Shams ad-Din, Fakhr ad-Din, il faut bien compter le racisme, Nasr ad-Din, Sajid ad-Din, Sheikh Hassin, Sheikh Bakr, Qadir al-Rahman, Seigneur, tu es plein de grâce, tu es miséricordieux. Tu es Dieu, roi des rois et des terres, roi de la joie et du bonheur, roi de la bonne possession de la vie éternelle. Tu es éternel depuis l'éternité. Tu es le siège de la chance et de la vie. Tu es le seigneur de la grâce et de la chance. Tu es le roi des djinns et des êtres humains, roi des saints. D'ailleurs, c'est un hymne qui parle de cette lumière intemporelle, infinie, que les kabbalistes appellent l'Ain Sof.